Rebonjour. Ouais, j'ai envie de revenir un peu sur les événements de la cérémonie d'ouverture des JO, qui fut, en tout cas à mes yeux, et pas qu'à mes yeux, on pourrait dire scandaleuse, et le mot encore, c'est un scandale. Non, c'est pas un scandale. C'est une surprise que l'expression de ce défilé soit aussi forte, tranchante, décisive, qui nous pousse à nous dire, puisque ceux qui représentent la France et qui ont donné l'ordre et les moyens à des gens d'organiser cette cérémonie, on imagine bien que pour ce qui est des tableaux principaux, il n'y a pas d'improvisation possible. C'est du spectacle qui a été avisé et survisé, sûrement par l'Élysée, et je pense même par Jean-Michel en personne. On sent sa patte là-dessous. On sent qu'il y a une volonté qui dit en gros, nous, les nouveaux maîtres de la France. La France que vous avez connue et qu'on vous montre qu'il n'existe plus. L'Émilie, la garde nationale, on salit l'exécution d'une enfant, Marie-Antoinette. Je parle pas de la scène où on choisit spécialement une grosse obèse lesbienne qui s'est affirmée comme telle, hein, c'est pas pour faire Jésus. Et il me semble que je ne serais pas surpris qu'il y ait un rapport avec ce qui est arrivé à Sorel. Je le sens. C'est-à-dire jusqu'au bout, on vous tient. Bref, votre scène, oui, c'est fini. Nous, là, comment ils disent, c'est les femmes à barbe, c'est du... Bon, bref, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, tu vois bien que tout le monde... On est en train de présenter un nouveau monde, un nouvel ordre. Un ordre qui est de l'ordre de... Bon, je dirais de l'immoralité par rapport à l'ancien monde. Peut-être la moralité, c'est la leur, mais... de l'infécond, du stérile. C'est ça qu'on veut présenter au monde. À un point tel que toute la presse internationale, presque toute, s'est émue de voir l'irrespect de certains tableaux et d'être en plus étonné qu'on puisse présenter ça. Que ce soit irrespectueux, mais même qu'on ait pensé à le faire, ça veut vraiment dire, c'est une sorte de déclaration de guerre au monde. Et moi je vois comme l'équipe qui dirige le pays aujourd'hui, le CRIF et tout, comment elle s'appelle, le siècle, enfin tous ces gens-là, la franc-maçonnerie bien sûr, tous ceux qui conspirent, en fin de compte, c'est eux les conspirateurs, qui conspirent contre le peuple, les peuples de France, en essayant de détruire leur tradition, c'est-à-dire nos traditions, nos forces, afin de mieux nous contrôler, mieux nous anéantir. Et je pense qu'aujourd'hui, ils pensent qu'ils l'ont fait. Or, ils ont oublié que la France, c'est pas juste Paris et l'Octogone. La France, c'est une histoire. Et même si aux yeux du monde, vous dites cette histoire est révolue, c'est nous maintenant, mais c'est nous quoi? C'est tout ce que vous avez. Voilà. Ils sont contents, comment on dirait, Macron est content d'avoir, comment je dirais, fait capituler la France et de la livrer pieds et poings liés à ses pires ennemis. C'est ça. Et nous, le peuple, on nous, comment je dirais, on nous assomme réellement avec
avec une violence, hein, parce que moi j'ai trouvé que c'était violent de faire ça. On est quand même, c'est la fête du sport, dans n'importe quel village, n'importe où, on a inventé le sport justement pour contenir la violence. Hein. Hein, on savait que les jeunes, bon, ben, à un moment, s'il se passe rien, il va se passer quelque chose. Donc, observant ça, de tout temps, c'est pas nouveau. Hein. Hein, on a créé des activités qui permettaient d'user le physique, même en allant loin, mais on se tuait pas, etc. C'est ça le sport. Et là, nous, on veut illustrer, en fin de compte, cet hommage au sport, je dirais presque à l'olympisme héroïque. On parle de celui-ci, hein, parce que bon, le sport financier, tout ça, on n'y comprend plus rien. Ça aussi, c'est pas un hasard, c'est aussi le drapeau olympique est arrivé par un des cavaliers de l'Apocalypse. Et celui-là qui était, je crois, on m'a dit, c'était l'Apocalypse, c'était celui qui représentait la mort. Il y avait un choix à faire, non, Jean-Michel, on peut. Et si je vous présentais, oui, fais voir, oui, c'est bien, tu vas mettre celui-ci. Ouais, je veux qu'il le voit. C'est ça qu'on a vu. C'est ça qu'ils nous ont montré. Qu'est-ce qu'on peut se traduire de tout ça? De la vanité, ça c'est sûr, que ceux qui contrôlent ce pays sont des gros incultes. Méchants et bêtes à bouffer du foin, ça j'en suis sûr. Revanchards. Ouais, c'est des revanchards. C'est des gens qui se nourrissent, en gros, de la souffrance, hein, des leurs qui refusent de reconnaître comme tels. Moi, cette parade olympique présidentielle me fait penser à Notre-Dame de Paris quand elle a brûlé, pareil. C'est un sacrilège. Deuxième. Fait par la même équipe. Hein. Des noms, ça va, de renseigner, vous allez comprendre, c'est pas de miracle. Non, c'est pas BFM TV qui a la recette. C'est pas, hein. Le savent, mais ils le taisent. Et, oui. Je peux comprendre qu'à un moment, des nations, beaucoup de nations, les vieilles nations ont prospéré avec les religions. Pourquoi? Parce que les religions étaient que la manifestation, en fin de compte, de la manifestation d'une nécessité de vivre ensemble pour, comment je dirais, pas le terme exploité, mais pour vivre, se développer et croître dans un environnement qui était souvent hostile et difficile. On voit bien quelqu'un tout seul qui devrait faire des moissons. À l'époque, c'était ramasser 4 kilos de blé, alors qu'ici, se mettait à 20 ou 30. Tout de suite, les performances n'avaient strictement rien à voir. Et donc, à l'époque, on apprenait aux hommes, un peu partout dans le monde, hein, des règles du vivre ensemble, qui étaient plus ou moins adaptées en fonction de ceux qui ont inventé les règles, traditions, ce qu'on veut, des événements, mais en gros, voilà, convoite pas la femme de ton voisin, triche pas, ment pas, vole pas, assassine pas, bien sûr, mais enfin, ça paraît comme ça un peu ridicule, mais quand on vient d'une époque où c'était quand même un peu monnaie courante, pourquoi pas, hein. Bon, je vais faire une pause, je reviens.